dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler statistiques 2020 de lecture, bilan 2020 de lecture, et puis mon organisation de lecture de 2021. Donc ça va être une vidéo en deux parties. La première, je vais regarder un petit peu avec vous mes stats, le nombre de livres que j'ai lus, tout ça. Et puis pour la deuxième partie, je vous montrerai ce que j'ai fait dans mon bullet journal, les challenges auxquels je vais participer, certains de mes objectifs de lecture et tout ça. Donc c'est parti, je pense que la vidéo va être un peu longue, donc je vais essayer de pas trop traîner. Si on regarde, en 2020, j'ai lu 260 livres, ça inclut les mangas aussi et les BD. On va commencer par regarder mes stats sur Goodreads. Donc sur Goodreads, j'ai inscrit 226 livres comme lus, mais j'ai aussi lu pas mal de mangas cet été que j'ai pas écrit sur Goodreads, donc je pense que je serai en tout à 260 à peu près. Alors pour Goodreads, mes 226 livres, ça équivaut à 67 680 pages. Donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, le plus court livre que j'ai lu, c'est La Rose écarlate, donc c'était une BD. Et le plus long, c'était To Sleep in a Sea of Stars, en français Idéalis, donc le dernier Christopher Paolini, qui faisait 878 pages. C'était une brique, j'ai cru que jamais j'allais le finir. En moyenne, mes livres faisaient 299 pages cette année. Le livre le plus populaire que j'ai lu en 2020, c'était Le Passeur. Donc c'est-à-dire c'est le livre qui a eu le plus de reviews sur Goodreads de tous ceux que j'ai lus. Le moins populaire, c'était une BD française qui est Dragon et Poison. Donc ça, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de reviews. Il y avait 3 reviews sur Goodreads. En moyenne, je donne une note de 4.2. Donc c'est pas mal, je me trouve assez généreuse. Le livre que j'ai lu qui était le plus hautement noté sur Goodreads, c'est La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Ça m'étonne pas parce que ces livres sont géniaux. Et puis voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on peut voir sur Goodreads, ça donne un petit aperçu. Et maintenant on va aller regarder plus précisément. Donc en fait l'an dernier j'utilisais, j'ai mon ordi juste à côté, un système qui s'appelle Copile pour écrire mes statistiques de livres. Je vais pas aller dans les détails de comment ça fonctionne et tout, mais c'est G de la chaîne Bookrust qui le faisait. Je vous mettrai en lien son système pour 2021. Ce que j'aimais, c'est que ça donnait des statistiques. Après il y a une page exprès que de statistiques, donc on va regarder ça ensemble. Donc déjà la première, c'est le nombre de livres par mois que j'ai lus. Donc le mois où j'en ai le plus lu, c'était en octobre, où j'en ai lu 29 dans le mois. Je sais pas comment ça se fait. Il y avait le début du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça m'a motivée. Et en février, j'en ai lu 26 aussi. C'est fou. Niveau format, donc la majorité de mes livres, c'est des livres physiques, genre à 66%. Ça c'est normal, pour moi c'est mon format que je préfère par rapport aux e-books par exemple, mais j'en ai quand même 14%. Et les livres audio, j'en ai 18,6%. Ça, je pensais que j'en aurais plus parce que j'ai l'impression de lire beaucoup de livres audio. Voilà, je suis surprise. On verra ce que ça donnera pour cette année. Au niveau du type de roman que je lis en âge, alors la majorité de ce que je lis, 48%, c'est du young adulte. Ça, c'est normal. J'ai quand même lu pas mal d'adultes par rapport à d'autres années avec 28%. J'ai 18% de jeunesse, et puis le new adulte, j'en ai 5%. Mais bon c'est ça, le new adulte c'est toujours un peu difficile de mettre des livres là-dedans, entre young adulte, adulte. Donc ça me surprend pas trop comme résultat. Si on regarde, l'autre chose qui m'intéresse c'était de voir les genres que j'avais le plus lu. Sans surprise, la fantasy vient en premier avec 29%. Je vais pas regarder tout en détail parce que il y en a énormément, je vais juste regarder ceux que j'ai le plus lu. Donc il y a le contemporain avec 10%. J'ai quand même lu aussi 9% de science-fiction. Donc ça, j'en lisais vraiment pas avant. Ensuite on a les mangas où j'en ai lu pas mal aussi. Et étonnamment, la romance, j'ai quand même lu 13 romances cette année. C'est beaucoup pour moi. Ensuite, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était au niveau de la diversité de mes lectures, voir
qu'est-ce que j'avais lu? Donc j'ai quand même 74% où ce n'est pas un auteur BIPOC. Donc ça fait les 3/4 de mes lectures, c'est quand même beaucoup. Et j'ai que du coup 26% qui est par un auteur BIPOC, donc ça c'est un des trucs que j'aimerais changer cette année. Déjà je pense que si on regarde 2020 par rapport à ce que j'aurais eu en 2019, il y en avait plus. Mais en 2021 j'aimerais bien que ce soit 50-50. Au niveau de la notation, c'est comme sur Goodreads, la majorité que je donne c'est quand même 4 étoiles. Donc je suis assez généreuse dans mes notations. J'avais aussi au niveau du genre des auteurs, donc la majorité des livres que j'ai lus, 70% étaient écrits par des femmes. Il y avait 26% par des hommes et puis 4% par des auteurs trans, donc ça inclut aussi les auteurs non binaires. Ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir augmenter comme pourcentage pour continuer à diversifier ce que je lis. Au niveau de d'où venaient ces livres que j'ai lus, alors la majorité à 62% c'est des services presse, c'est énorme. Je me rendais pas compte, enfin je savais que je lisais beaucoup de services presse mais ça fait vraiment plus de la moitié qui viennent de là quand même. Ensuite à 20% il y a ceux que j'ai acheté moi, puis ensuite on a ceux qui m'ont été offerts, ceux que j'ai empruntés à la librairie. Puis used, c'est ce que j'ai acheté moi aussi, mais je sais pas en fait ce que j'ai acheté usagé de ce que j'ai acheté neuf. Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'était tout. Donc voilà pour la partie statistique de 2020. Je suis quand même globalement contente des lectures que j'ai faites. J'ai beaucoup diversifié mes lectures, j'ai fait plein de belles découvertes. Si jamais vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit i pour ma vidéo de mes 10 livres préférés de 2020. Et puis maintenant on va passer à la partie qui m'intéresse le plus, en tout cas que ça m'intéresse le plus de partager avec vous, qui est la partie sur mon organisation de 2021. Donc j'ai plusieurs organisations séparées, enfin sur plusieurs médias on va dire, parce que j'utilise mon bullet journal, j'utilise des fichiers sur l'ordinateur et un petit peu mon téléphone. Donc je vais commencer par vous montrer mes fichiers sur l'ordinateur et sur le téléphone, puis après je vous montrerai mon bullet journal parce qu'il va falloir que je replace tout ça pour vous montrer comme il faut. Donc si on regarde sur l'ordinateur, mon fichier le plus simple c'est juste celui où j'écris tous les livres que j'ai pas lus. Donc c'est sûr qu'il y a quelques oublis, mais normalement tous les livres que j'ai sur mes étagères et que j'ai pas lus sont sur ce fichier. Donc j'ai des petits codes couleurs, mais en gros les services presse c'est ceux qui sont en orange et rouge, en violet c'est les lectures plus courtes que je peux lire en une journée. Donc voilà, ça me permet un peu de prioriser les services presse. Ensuite, donc une fois que je les ai lus, ces livres, je les déplace dans la catégorie lus, c'est ça. Et puis donc j'en suis à 92 pour le moment, mais comme je vous dis, je suis sûre qu'il y en a que j'ai oublié. Mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'en étais à plus de 200. Donc on avance. Cette année, j'aimerais bien arriver à descendre en dessous de 50. Ce serait mon idéal. On verra si j'y arrive. Donc ça, c'est vraiment juste une espèce de catalogue de mes livres. Ensuite, je vais vous montrer mon reading tracker. Donc ça c'est inspiré du Copile que j'utilisais l'an dernier, mais je l'ai remanié à ma sauce. Donc je vais regarder les catégories avec vous. En premier on a le mois de lecture, donc ça c'est comme assez simple. Le titre, l'auteur, le format, soit un livre physique, soit un e-book, soit un livre audio. Le nombre de pages, le genre, bon je vais pas tous les regarder parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous comprenez bien à quoi ça sert. La catégorie d'âge, d'où est-ce qu'il vient, donc ça c'est, je vous disais, service presse, que j'ai acheté, que j'ai emprunté, ce genre de choses. Là on arrive à mon système de notation, donc moi je note selon 5 critères, les personnages, l'univers que l'auteur a créé, l'intrigue qu'on suit, l'écriture et puis mon appréciation générale pendant que je lisais le livre, est-ce que je me régalais de le lire. Donc voilà, et après ça me fera une moyenne. Alors, si je mets... je les note sur 10 en fait.
Et puis après voilà, j'ai ma moyenne qui apparaît. Là ça va être BIPOC pour savoir si l'auteur est justement, c'est un auteur qui n'est pas blanc. Donc je pourrais le remplir là. J'ai aussi voulu avoir une colonne pour savoir si l'auteur appartenait à la communauté LGBTQ, parce que c'est aussi quelque chose que je vais essayer d'inclure de plus dans mes lectures. Et puis là c'est d'autres représentations qui pourraient avoir, j'ai fait une faute d'orthographe là. Mais voilà, donc body positivity, neurodivergence, le handicap, puis religion musulmane. Faut que je corrige. Ensuite j'ai une colonne pour savoir si c'est une relecture ou non. Et la dernière colonne c'est pour savoir si c'est un auteur que je découvre ou si c'est un auteur que je connaissais déjà et que j'ai déjà lu. Et après j'aurai une page de stats qui pour l'instant est vide, mais qui sera un peu comme celle dont je vous ai parlé et qui donc me permettra de faire un bilan à la fin de l'année 2021. Donc ça c'est mon gros tracker où je vais écrire chaque lecture que je fais. Je suis en retard déjà, j'avais lu 4 livres, j'en ai écrit aucun là. C'est pas grave. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme fichier? Ah oui, je vais vous montrer mon fichier BookReader. Donc ça c'est un nouveau truc que j'ai fait cette année, c'est pour garder la trace de tous les livres qui vont sortir et qui m'intéressent, parce que je fais des vidéos justement des livres sur mon BookReader où je montre les livres et on n'a pas forcément les infos comme la couverture, le résumé et tout ça. Donc là je garde la trace dans ce document et à chaque fois qu'il y a un changement du coup je l'inscris. Et quand j'aurai assez de changements, par exemple assez de couvertures qui auront été révélées ou de synopsis par rapport à quand j'ai fait ma première vidéo, je vais en faire une nouvelle un peu pour updater où ça en est et tout au fur et à mesure de l'année. Donc j'ai pour 2021, je vais faire pour 2022. Donc ça c'est pour la partie ordi. Maintenant je vais vous montrer vite fait sur le téléphone parce qu'il y a juste un truc en fait que j'ai commencé à faire cette année. Je me suis fait un fichier Service Presse où pour chaque mois j'écris le service presse, quand est-ce qu'il sort, et puis j'ai comme des emojis pour me dire si c'est un livre e-book physique ou audio, s'il faut que je fasse une photo, et une fois que j'ai fait les photos, que je les ai lues et tout, je pourrais cocher. Donc là par exemple Glimpsed que j'avais mis dans la liste, lui je l'ai abandonné donc je vais le cocher parce que j'ai plus à m'en occuper, je vais pas poster dessus. Par exemple Winterkeep, je fais une faute, j'ai pris la photo. Donc ça je l'efface parce que c'est pas à faire. Je suis en train de le lire. La main qui écrit c'est pour me dire que je dois écrire la chronique. Voilà, donc vous voyez il y a beaucoup d'e-books parce qu'avec le Covid et tout, il y a des maisons d'édition qui se sont mises à envoyer que en e-book et franchement je déteste ça. J'aime pas du tout lire en e-book. Et puis en plus j'ai tendance à oublier qu'ils existent et donc à avoir l'impression d'être à jour, de pas avoir à me stresser, de pouvoir faire mes lectures perso. Et puis moi je me dis mince, t'as oublié tes e-books et t'en as 3 à lire pour demain. Voilà, donc ça c'est pour m'aider un petit peu à rester organisée là-dessus. Et puis maintenant on va pouvoir passer à la partie bullet journal. Donc je vais m'installer sur le bureau pour vous montrer ça un peu plus posé. Donc c'est parti, je vais vous montrer pour mon bullet journal, je me suis vraiment plus lâchée cette année. Donc là vous voyez j'ai juste mis 2021 niveau lecture, certains objectifs que j'avais. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Donc voilà, certains de mes objectifs, finir 3 séries, arriver à 50 livres non lus dans ma palle, toujours plus de diversité. Ceux que j'ai vraiment envie de lire cette année, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils sont sur mes étagères, donc ça je vais le continuer. Pour l'instant j'ai attaqué celui-ci, donc ça part plutôt bien. Là c'est le Buzzword Challenge, donc avec pour chaque mois un mot, puis ma pile à lire prévue, mais qui pourrait changer quand même. Voilà. Là c'est un autre challenge que je fais qui est sur Instagram qui s'appelle le Read What You Own. Et pour ce challenge là, donc voilà, le but c'est vraiment de diminuer notre palle. Vous voyez, ça c'est toutes les catégories qu'on doit faire au cours du mois. J'ai surligné celles que j'avais déjà faites, au cours de l'année, pardon. Voilà. Donc j'avance. Il y a des sous-challenges chaque mois aussi. Donc j'ai fini celui de janvier. Là c'est la version bingo parce que je trouvais ça drôle de le faire en format bingo. Ensuite ici on a les webtoons que j'ai en cours,
que je veux continuer de lire cette année, puis j'ai laissé de la place pour ceux que j'ai oubliés, que j'allais découvrir parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Mais là c'est mes préférés, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ensuite on a un autre truc que je voulais vraiment vous montrer, c'est mon tracker pour les services presse, donc surtout en anglais parce qu'en français ici je les reçois déjà de toute façon un mois après qu'ils soient sortis en France, donc je me stresse moins, mais en anglais je les reçois souvent en avance, donc là c'est vraiment pour m'aider à me souvenir quand est-ce qu'ils sortent. Par exemple si on prend qu'est-ce qu'on prend, Lost in the Neverwoods qui est le nouveau Hayden Thomas qui va sortir, je vois qu'il sort le 23 mars, donc avec le code couleur pour les jours. Puis ça m'aide un petit peu à organiser mes lectures, voir qu'est-ce qu'il faut que je lise. Quand je vous disais que j'oubliais les e-books qui existaient, là la majorité des livres c'est des e-books. Et je me suis retrouvée au 31 décembre à croire que j'en avais presque aucun à lire en janvier de service presse. Et puis en fait j'en avais 4 en e-book. Donc je suis en train d'essayer de gérer ça on va dire. Mais je me stresse pas trop non plus, c'est des services presse e-book qui sont pas ruinés pour me les envoyer. Ensuite on a, ça c'est un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les sorties de 2021 qui me font le plus envie. Donc c'est le même système que pour les services presse avec par mois les sorties et un code couleur pour les journées. Donc vous voyez il y en a quand même beaucoup. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'essaierai de me souvenir et de les mettre dans le petit i. Il y en a pour lesquels il n'y a pas encore de date précise, donc dès qu'il y en aura une je les ajouterai là. Ici, ça, c'est ma page de la honte parce que c'est toutes mes séries en cours, la majorité en tout cas, vous voyez qu'il y en a énormément et puis ça continue ici. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je ne pense pas que je les finirai toutes cette année, mais il y en a certaines que j'aimerais avancer ou finir, notamment The Darkest Mind, j'aimerais vraiment la finir cette année. Et Air Awakens aussi. La roue du temps, il y en a 10 milliards, donc je sais que je la finirai pas cette année c'est sûr. Mais voilà, il y en a d'autres. Magnus Chase, il m'en reste pas beaucoup. Les Sœurs Carmine non plus. J'aimerais vraiment arriver à les finir. Donc voilà, là, j'appelais ça Last One Standing. C'est justement les trilogies ou les séries où il me reste que le dernier tome à lire. Et où je me dis, bon, tu peux le faire ça, il t'en reste qu'un à lire. Et une fois que je les aurai lus, soit je vais colorier la case, soit je vais coller le dessin de la couverture, enfin la photo de la couverture. J'ai pas encore décidé. Et ça c'est ma wishlist, tout simplement. Donc vraiment ma wishlist The Most Wanted, quoi. Ceux qui me font vraiment le plus envie, parce que sinon il y en aurait beaucoup. Ensuite, ça c'est un autre truc que je fais tous les mois, c'est le TBR Vatar. Pareil, j'ai fait une vidéo où je faisais ma pile à lire de janvier avec mon copain. Donc la première ligne c'est pour moi. La deuxième c'est pour mon copain, donc j'ai les fait par 4 mois. Je pense que c'est mes pages préférées sur mon bullet journal que j'ai faite cette année, j'en suis hyper contente. Donc j'ai écrit la carte que j'avais piochée et le livre que j'allais lire pour chacune. Et puis quand je l'ai lu, je colorie. Comme là par exemple j'ai lu Get a Life Chloé Brown, donc j'ai colorié. Il m'en resterait 4 à lire avant la fin du mois. J'aime vraiment trop ces pages. Et oui, on arrive à la dernière, qui est la page de mes lectures pour le PLIB, donc le prix de la littérature imaginaire Booktubers App, pour lequel je participe comme juré cette année. Donc ça, il y en a 25 de présélectionnés, mais je vais pas forcément tous les lire, mais là j'ai mis ceux que je voulais vraiment lire. Lui je l'ai déjà lu, pareil j'hésite entre colorier la case ou coller la couverture du livre, j'ai pas encore décidé, mais je l'ai déjà lu lui. Donc voilà pour l'organisation dans mon bullet journal. Après on arrive vraiment plus à la partie bullet journal en tant que telle. Cette année j'ai vraiment fait un gros effort niveau planification et tout. Mais je me suis vraiment amusée à la faire et je vais essayer de bien le garder à jour et bien l'utiliser en tout cas. Voilà pour cette partie là. Et voilà, c'était une vidéo qui était assez longue. Beaucoup de descriptions et tout, mais j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné des idées pour votre organisation à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez un type d'organisation, qu'est-ce que vous utilisez pour planifier vos lectures ou vos objectifs de lecture ou quoi que ce soit. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.